l'école des grands TV. Bonjour peuple de Dieu, bonjour amis de l'école des grands, vous tous, serviteurs de Dieu, archibishop, archipape, évêque général. Nous voici aujourd'hui dans notre émission de l'école des grands TV avec votre serviteur, l'évangéliste Joseph Duzipanzou de l'église Cité de l'Évangile à Boma et à Kinshasa. Abonnez-vous massivement pour suivre nos enseignements de l'Évangile. Notre thème de ce matin, la plus vieille prophétie du monde. La plus vieille prophétie du monde. Beaucoup se posent la question, y a-t-il une vieille prophétie du monde? Oui, la plus vieille prophétie. Une prophétie, c'est une prédiction. C'est-à-dire la plus vieille prédiction du monde. Pourquoi je dis la plus vieille? Parce que c'est une prédiction qui a été dite, mais qui s'est accomplie après des milliers d'années. Les gens étaient même étonnés de dire que mais à quand l'accomplissement de ces prophéties? À quand? Mais cette prophétie s'est accomplie. C'est la plus vieille prophétie du monde. Il s'agit de la croix de Golgotha. Dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu, l'éternel Dieu maudit 3 personnes. Il maudit d'abord les serpents. Il dit, parce que tu as fait ceci, parce que tu as usé des ruses pour tromper l'homme, le fils qui naîtra de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Le fils qui naîtra de la femme, il s'agissait de Jésus-Christ. Une prédiction. Tu lui écraseras la tête. Il t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras les talons. Il parlait de la croix. C'est pourquoi, vous voyez dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 14, il dit que il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Et le Seigneur parle de la croix de Golgotha. Mon frère, ma sœur, nous avions écouté cette prophétie et l'humanité attendait l'accomplissement, attendait voir ce fils qui naîtra. Et nous voyons de l'ombre et l'image des choses à venir de cette prophétie. Nous voyons Israël sur la route vers le Canaan, dans le désert. La Bible dit qu'Israël s'est révolté contre Dieu parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas la nourriture, il manque de pain. Et il regrettait la bonne viande de l'Égypte. La Bible dit que Dieu a envoyé un serpent brûlant qui a mordu le peuple et beaucoup sont morts. Quand ils sont morts, ils sont venus à Moïse. Ils ont dit, Moïse, supplie Dieu qu'il enlève cette malédiction, qu'il enlève ces serpents mourants, ces serpents brûlants. Mon frère, ma sœur, Moïse a imploré Dieu. Dieu a dit, fais-toi un serpent d'airain et placez-le sur une perche. Là, nous sommes dans Nombre 21, verset 4 à 9. Placez-le sur une perche. Quiconque aura été mordu par le serpent brûlant, qui regardera ce serpent d'airain, sera guéri de sa morsure du serpent. Mon frère, ma sœur, écoutez bien. Le serpent d'airain, l'airain, c'est une matière comme du cuivre, comme de l'or. Alors, c'est juste une matière. Mais la Bible dit que Moïse a fait ce serpent d'airain. Il a placé sur une perche. Et les Israélites ont fait une file, comme on dit, file indien. Et chacun venait pour regarder le serpent d'airain. Alors, il y a de ceux qui regardaient et ils étaient guéris de leur morsure. Ils étaient sauvés de leur malédiction. Mais il y a de ceux qui sont venus, ils n'ont pas voulu regarder. Je crois que ce regard, ce n'était pas un regard de la tête, mais c'était un regard du cœur. Parce que c'est la foi qui vient du cœur qui sauve. Parce que la Bible dit que si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. La foi, ce n'est pas un raisonnement. La foi, c'est un acte qui doit venir de ton cœur. Tu dois croire de tout ton cœur pour qu'il y ait un miracle de la nouvelle naissance. Alors, les Israélites qui regardaient, ils étaient sauvés. Ils étaient guéris. Mais ceux qui ne regardaient pas, ceux qui avaient négligé cette parole étaient morts. Qu'est-ce qui a fait
que les autres étaient sauvés, les autres n'étaient pas sauvés. C'était la prophétie. C'est-à-dire que Dieu a donné un message. Regardez les serpents des reins. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, de même que Moïse a élevé les serpents dans le désert, de même que le Fils de l'homme aussi sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, l'évangile, c'est l'évangile qui sauve. J'ai toujours dit aux gens, toutes les religions parlent de Dieu. Toutes les religions parlent du ciel. Mais toutes les religions ne changent pas l'homme. Et d'ailleurs, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Parce que l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. La mort m'est égale, Christ est ma vie. Alors, Christ en nous, c'est l'assurance de la gloire. C'est la vie de Jésus-Christ en nous. Ça dit que Christ, quand il habite en toi, il change ta vie. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Aucune religion ne peut te rendre une nouvelle créature. J'ai vu des personnes qui ont parlé de leur religion, mais ils n'étaient pas changés, ils n'étaient pas sauvés. C'est la croix de Jésus-Christ qui peut changer une personne. Regardez, quand on parle de regarder la croix, ça dit un regard de la foi. Je répète, un regard de la foi. Vous savez, 600 ans avant la venue de Jésus-Christ, un homme avait prophétisé. Il croyait que la croix, c'est en son temps. Amen. Il croyait que la croix, c'est en son temps. Mais ce n'était pas en son temps. Il a vu la croix, c'était pour nous qui viendrons dans les siècles à venir. Cet homme, c'était le prophète Ésaïe. 600 ans. Il a prophétisé. Il a vu un agneau dans une vision, un agneau qu'on menait à la boucherie, un agneau, ainsi de suite. On dit qu'il a porté nos péchés, il a porté notre châtiment, il a été frappé de mort, mais il a porté nos souffrances. Par ses maîtres ici, nous avions été guéris. Ésaïe, quand il a vu cela, il croyait que ce sont des choses qui allaient se faire en son temps. Mais ce n'était pas pour son temps, c'était pour les siècles à venir. Mon frère, la plus vieille prophétie, c'est la croix de Golgotha. Même dans le livre de Deutéronome 22, je crois, ou 21, on parle de la crucifixion des assassins, des bandits, des hommes maladroits. On dit que si quelqu'un a commis un meurtre et on le pend au bois, son cadavre ne restera pas sur le bois toute la nuit jusqu'au matin. Sinon, ça sera une malédiction pour la nation. On parlait toujours, on préfigurait Jésus-Christ. C'est pourquoi le cadavre de Jésus n'est pas resté sur le bois. Parce que sinon, ça serait une malédiction. Évidemment, Jésus était une malédiction. Afin que toi et moi, nous soyons bénis. Je répète. D'abord, Jésus-Christ a pris notre malédiction. Jésus-Christ a porté nos péchés. Il s'est fait pécher à notre place pour que nous soyons des justes. Mon frère, c'est ça qu'on appelle l'équation de la substitution. Vous connaissez, vous qui avez beaucoup étudié, quand on parle de l'équation de la substitution, on prend les valeurs de X, on met sur Y, les valeurs de Y, on met sur les X. C'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus a pris nos péchés, il a pris nos malédictions, il a pris nos maladies. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quelle que soit ta maladie, je dis bien, quelle que soit ta maladie, si tu crois à l'œuvre de la croix, tu es guéri. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Parce que Jésus a porté la maladie sur la croix. Jésus a porté nos péchés sur la croix. Quelle que soit la grandeur de tes péchés, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es guéri. Tu es pardonné de tous tes péchés. Un jour, j'ai parlé avec un papa qui avait tué plus de 500 personnes. Ce papa me dit, papa, mon fils, je ne sais pas si Dieu peut me pardonner. J'ai tué beaucoup. J'ai égorgé des hommes et des femmes. J'ai tué. Moi, je dis, papa, arrête. Quel que soit le nombre de tes péchés, quelle que soit la grandeur de tes péchés, le sang de Jésus est plus grand que tes péchés. La Bible dit, notre Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Papa, si tu crois seulement, aujourd'hui tes péchés seront pardonnés. Je lui ai parlé de deux personnes. Je parlais d'un homme qui était dans la prison, Barabbas, et je lui ai parlé de Jésus-Christ. Les deux personnes étaient des prisonniers. Mais quand Pilate a voulu relâcher Jésus-Christ, il a posé la question. Il a dit, d'entre les deux personnes, qui voulez-vous qu'on vous relâche? Parce qu'à la fin des Juifs, il fallait relâcher un prisonnier. Mais les gens ont crié Barabbas. Les gens ont choisi Barabbas qui a violé, qui a tué, qui a commis des meurtres.
qui a commis je sais pas, des péchés de grande envergure. Les gens ont choisi de relâcher Barabbas, mais crucifier Jésus-Christ. Mon frère, c'est ça la prédestination. Cela veut dire quoi? Que c'est moi et toi qui suis des Barabbas. C'est toi et moi qui ont commis des crimes, des avortements, des vols, des mensonges, de l'adultère. Et nous avons des malédictions. C'est nous qui méritions la mort. Mais Jésus-Christ a pris notre place. Jésus a pris ta place. Il est mort à ta place. Il a été crucifié à ta place. C'est Barabbas qui devrait te crucifier. Barabbas, c'est toi. Papa, toi qui me suis, qui vis dans l'adultère. Papa, toi qui me suis, qui vit dans la drogue. Ma fille, ma soeur, mon frère. Toi qui vis dans l'homosexualité. Tu es Barabbas, mais Jésus a pris ta place. Écoutez, c'est ça l'œuvre de la croix de Golgotha. Si tu crois seulement aujourd'hui, tous tes péchés sont pardonnés. Et Dieu oublie tous tes péchés. J'aime beaucoup ce passage de la Bible qui dit, c'est moi qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Je connais un homme, et je parlais avec lui, cet homme souffrait de sida. Je parlais avec lui, et quand il a pris la décision de recevoir Jésus-Christ, le sida était parti. Le sida était parti, disparu, parce que il dit, c'est moi qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Les maladies étaient parties. Mon frère, ma soeur, la plus vieille prophétie, il n'y a aucune prophétie dans la Bible qui a duré comme la croix de Golgotha. Mais ce jour-là, quand le temps était arrivé, Jésus-Christ commençait, vous savez, même dans l'Exode, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, c'était toujours la même prophétie. C'était la même prophétie. Quand vous lisez le livre d'Exode chapitre 12, la Bible dit que Dieu avait dit à Moïse, écoutez, je vais faire quelque chose de grand pour que mon peuple soit libéré de l'esclavage. Alors vous allez prendre un agneau sans tache, un agneau mâle, et vous allez le gauger entre les deux soirs. Regardez bien, Jésus est mort entre les deux soirs. C'était le soir. Entre les deux soirs, vous allez gauger l'agneau sans tache. Et vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur les linteaux des portes. Et puis vous allez prendre la chair, vous allez manger avec les herbes amères. Ce qu'on appelait l'hysope. Vous allez manger dans la maison. Mais le sang, vous allez mettre sur les portes, parce que le sang vous servira de signe. C'était la prédiction de la croix toujours. Dieu répétait la prédiction de la croix. Papa, maman, si tu ne crois pas ces choses, tu es foutu. Tu es sous la malédiction. Parce que la Bible dit, maudit quiconque ne croit pas à l'œuvre de la croix. Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi on dit celui qui croira et qui sera baptisé? C'est-à-dire, si tu crois à l'œuvre de la croix, si tu crois à l'évangile et tu acceptes d'être baptisé, c'est-à-dire tu confesses que j'ai été crucifié avec Jésus, j'ai été enseveli avec Jésus, je suis ressuscité avec Jésus. Si tu confesses cela au baptême d'immersion, c'est alors que tu es sauvé. Donc les deux doivent aller ensemble. C'est pourquoi l'eunuque de Candace a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce qu'il a su que les deux doivent aller ensemble. Si quelqu'un croit, il doit accepter directement le baptême. Il n'a pas besoin des enseignements du baptême. Il n'a pas besoin qu'on lui enseigne. Non, l'enseignement vient après. La première des choses, il faut qu'il soit baptisé. Après viendra l'enseignement. La Bible dit, ceux qui avaient crié, ceux qui avaient accepté le Seigneur, ils ont suivi des enseignements avec les apôtres et ils restaient ensemble. On n'a pas dit qu'ils ont commencé à les enseigner, premier coup, deuxième coup. Non, ça c'est la religion. La religion ne sauve pas. C'est l'évangile qui sauve. Amen. Alors, voilà. En Égypte, ceux qui ont mangé la chair avec l'herbe amère, la Bible dit, c'était dans les maisons des Israélites où on mangeait la chair de l'agneau avec de l'herbe amère. Mais le sang était sur les linteaux des portes. Mon frère, je t'apprends un mystère aujourd'hui. Toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il porte sur lui le sang de l'agneau. Il porte sur lui le sang de Jésus-Christ. Le sang là, il n'y a que des personnes qui voient le sang de Jésus sur le front des chrétiens. Ou sur l'aura des chrétiens. Il n'y a que le diable et Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu avait dit, je verrai le sang et je passerai.
Les chrétiens n'ont pas besoin de voir le sang. Les Israélites n'avaient pas besoin de voir le sang. Mais c'est Dieu qui devait voir le sang. Quand le diable te voit, il sait que non, ça c'est un enfant de Dieu. Il a le sang de Jésus-Christ. Quand les sorciers de ta famille te voient, ils disent que ça c'est un enfant de Dieu. Il a le sang de Jésus-Christ. Et Dieu, quand il te voit, il voit le sang de son fils. Il sait que non, la malédiction n'est plus pour toi, mais toi tu as la vie de Christ en toi. Christ est notre vie. Et la Bible dit que ceux qui n'avaient pas le sang, c'était les Égyptiens. Mon frère, accepte aujourd'hui cette prophétie. Parce que le temps, quand ça a sonné, cette prophétie est accomplie. C'est pourquoi les jours de la Pâque, parce que les Juifs fêtaient la Pâque. Vous voyez la Pâque qui a été organisée en Égypte avant la sortie d'Israël, la Pâque. Les Juifs fêtaient cette Pâque. Alors, maintenant, les jours de la Pâque, Jésus a demandé aux apôtres, allez chercher où nous allons fêter notre Pâque. Et ils ont vu un homme qui marchait avec une calebasse. Ils ont dit, messieurs, est-ce que nous pouvons fêter notre Pâque dans votre chambre haute? Cet homme a accepté. C'est comme ça que Jésus a fêté la Pâque. Et c'était la dernière Pâque des Juifs pour Jésus-Christ. C'était encore une prédiction pour l'accomplissement de ce qui devait avoir lieu. Écoutez-moi bien. Jésus, ce jour-là, il a pris du pain. Il a pris le vin. Il a pris le pain, il a brisé. Il a dit, voici, ça c'est mon corps qui sera livré pour le salut du monde. Après, il a pris le vin, la coupe. Il a dit, voici, cette vin, c'est mon sang pour la rémission des péchés de plusieurs. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Alors, il a dit, à chaque fois que vous allez faire cela, vous vous souvenez de ma mort et de ma résurrection, jusqu'à ce que je vienne. Amen. Alors, les disciples ont vu que ce que Jésus faisait, c'était l'accomplissement de la plus vieille prophétie, qui devait s'accomplir bientôt. Parce qu'après cette fête de Pâques, Jésus est sorti pour aller au jardin de Gethsémane. Et c'est là où on a arrêté Jésus-Christ. C'est là où Jésus-Christ a été mené jusqu'à chez Pilate et le jugement, jusqu'à ce qu'il a été pendu à la croix de Golgotha. Mon frère, ma sœur, voici la plus vieille prophétie. Je répète encore, toutes les religions parlent de Dieu, mais il n'y a aucune religion qui peut vous sauver. Oh, il n'y a aucune religion. Toutes les religions ont leurs livres sacrés. Les bouddhistes ont leurs livres sacrés. Les musulmans ont leur Coran. Les chiites, ils ont leurs livres. Les Chinois, ils ont leurs livres. Les marabouts, ils ont leurs livres. Et je ne sais pas moi, et toutes ces personnes, ils ont leurs livres, mon frère. Mais tous ces livres ne peuvent pas vous sauver. Écoutez-moi bien, c'est seulement une personne qui peut vous sauver, Jésus-Christ. J'ai vu quelqu'un qui disait que Jésus-Christ n'a pas terminé son ministère, il n'a pas terminé sa mission. Mais je vous dis aujourd'hui, à la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Ça dit quoi? C'est les prophéties des jardins d'Éden jusqu'à nos jours, jusqu'au jour de sa mort. Toutes les prophéties s'est accomplies. Il a accompli son œuvre. Moi qui vous parle, j'étais mouniste. J'étais mouniste. Et dans le livre de Moon, dans les enseignements de Moon, il dit que c'est lui le Seigneur du second avènement. C'est lui qui est venu continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Mais c'est un mensonge, un grand mensonge du siècle. Moon n'est pas venu accomplir l'œuvre de Jésus. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai compris que Jésus-Christ a terminé sa mission. Il a dit à la croix, tout est accompli et il a expiré. Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Jésus-Christ n'est pas une personne de ce monde pour mentir. Quand il nous a dit que tout est accompli, réellement tout est accompli. Si vous acceptez la croix de Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés, c'est-à-dire vos péchés sont pardonnés, vous êtes aussi guéris de vos maladies, parce que Jésus-Christ, c'est la restauration complète de la vie d'une personne. Mon frère, ma sœur, voici la plus vieille prophétie. Moi qui vous parle, j'étais un pécheur, peut-être plus pécheur que vous. Ah, j'étais un pécheur. Et un jour, pendant que je cherchais du travail, un ami m'a amené chez un magicien. Ce magicien travaille à la banque commerciale. À l'époque, on appelait BCZ. Il est devenu aujourd'hui BCDC.
Cet homme était un cadre dans la banque commerciale, mais il était magicien. Nous sommes partis voir cet homme. Ça, c'est un témoignage que j'ai écrit dans mon livre de 257 pages, Les mystères cachés de la sémence d'alarme. Nous sommes partis voir ce magicien. Il y avait beaucoup de gens, plus de 100 personnes. Il y avait des papas, des mamans, des jeunes filles. Chacun avait son problème. Mais cet homme nous a dit, écoutez, nous allons partir la nuit au cimetière de Makala. Là, nous allons parler avec le roi Salomon. Et la nuit, nous sommes venus à 23h. Nous sommes partis au cimetière de Makala. Nous sommes arrivés au cimetière de Makala. Et puis, il nous a dit, chacun prend un papier, un bic, vous écrivez une lettre à roi Salomon. Vous allez déposer s'il tombe. Après 5 minutes, le roi Salomon va vous répondre. Et moi, j'écris roi Salomon, je cherche du travail, donne-moi du travail, ainsi de suite. J'ai déposé sur une tombe. Après 5 minutes, la lettre a disparu, j'ai récupéré la réponse dans une autre tombe. Le roi Salomon qui me dit, écoutez, pour avoir la chance que tu cherches, il faut m'amener un morceau de bois patibulaire sur lequel on a crucifié Jésus-Christ. Moi, j'ai dit, écoutez, d'abord, je suis pauvre et je dois aller à Jérusalem. Comment? Pour avoir ce bois dont on a crucifié Jésus-Christ. Papa, maman, je comprends que le diable demande toujours des choses difficiles. Difficiles. Comment moi, pauvre, je peux aller à Jérusalem chercher cette croix? Je comprends une chose, que seule la foi en Jésus-Christ est la facilité. Il te dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Papa, ne donne pas l'argent. Papa, ne donne rien. Crois seulement à l'œuvre de la croix, tu auras l'argent. Si le monde, si le diable, si les chefs de ce siècle avaient compris que la croix de Jésus-Christ, c'était le salut de l'humanité, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. Mais le diable n'a pas compris. Le diable a cru qu'en crucifiant Jésus-Christ, c'est fini. Or, c'était pour notre salut. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai rencontré une maman Etombo, Maman Etombo qui était dans les hommes malades, directeur d'évangélisation. Maman Etombo m'a parlé de Jésus-Christ. Quand il m'a parlé de Jésus-Christ, j'ai pris la décision d'accepter Jésus-Christ, de donner ma vie à Jésus-Christ. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et le samedi prochain qui venait, je me suis fait baptiser à Tchapa, chez Mouzaïdine, et j'étais béni, j'étais sauvé. Jusqu'à présent, c'est plus de 35 années que je suis dans le Seigneur. J'ai compris qu'il n'y a aucune religion qui peut nous sauver. Seulement Jésus-Christ. La Bible dit au ciel, sur la terre, il n'y a aucun nom qui peut sauver. Aucun nom. Pas le nom des prophètes. Si vous suivez un prophète, sachez que vous êtes dans l'erreur. Si vous suivez un docteur, vous êtes dans l'erreur. Mais c'est le nom de Jésus qui sauve. Voici notre enseignement de ce matin. Prenez la décision de donner votre vie à Jésus-Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de nouveau. Papa, aucune église ne peut te sauver, aucun pasteur, aucun prêtre. Oh mon frère, mais Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, tu peux invoquer. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer, ça dit appeler Jésus qui entre dans ta vie. Parce qu'il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre son cœur. Ton cœur, c'est ta porte. Si tu ouvres, il va entrer. Il va entrer. C'est comme une femme. Une femme qui est seule, qui vit seule. Ou un homme qui vit seul. Et il fait tout ce qu'il veut parce qu'il veut seul. Mais quand la femme est mariée, quand l'homme est marié, il y a des choses qu'il ne peut plus faire parce qu'il a une alliance avec une personne. Alors si vous recevez Jésus-Christ, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi parce que c'est lui qui va diriger ta vie. C'est lui qui va te montrer les chemins par lesquels tu vas suivre. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mon frère, je parle à quelqu'un ce matin. Toi qui me suis, donne ta vie à Jésus-Christ. Il va changer ton histoire. Il va enlever la malédiction. Il va enlever même les maladies. Il va changer ton histoire. Voici, si vous avez des questions, écrivez-nous sur notre boîte WhatsApp. Le numéro est là. Et puis, si vous avez des problèmes, vous cherchez la solution, appelez-nous. On va parler, on va vous aider dans vos problèmes. C'est gratuit. Nous avions reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. On ne vous donnera pas de l'eau, on ne vous donnera pas de sel, on ne vous donnera pas de l'huile, mais seulement Jésus-Christ. Nous donnons Jésus-Christ gratuitement. Accepte ce Jésus qui est mort sur la croix, qui est enseveli, qui est ressuscité, il est vivant. Que Dieu vous bénisse. École de Gand, Tunis.